Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui est un autre jour. Euh, on a vu tous les contrôles à la seule exception des menus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des menus. Ce que je vais faire un nouveau projet. Je vais l'appeler les menus. Voilà, tac, tac. Toujours pareil, création, custom menu, ribbon, tab, groupe. Je vais pas les nommer, on va aller très vite hein, parce que j'ai 15 minutes et il y a beaucoup de choses à vous montrer. Donc je vais faire trois menus aujourd'hui. Un menu simple, un menu à thème et un menu à cascade. Allez, c'est parti. Je vais ajouter un menu dans le groupe. Tac, menu, je vais lui mettre un icône. Voilà, je vais l'appeler menu simple. Allez, ok, c'est parti. Les items des menus, c'est des boutons et rien d'autre. Voilà, un, 2, 3, 4. Allez, j'en mets juste 4. C'est pas la peine d'en mettre 50 pour la démo. Hein. Voilà, tac, tac, je mets des icônes. Voilà, tac, 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 tac. Il y a beaucoup de tac dans mon discours, excusez-moi. Je vais faire, je sais pas moi, enregistrer. Voilà, c'est la question. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Oh là là, oh là là. Enregistrer. Là, je vais marquer exporter. J'ai commencé par le bas, va savoir. Je suis encore bien réveillé moi. Ce matin, ça a été un peu chaud. Là, je vais marquer loader. Ah, c'est un menu, hein, vous avez compris. Ouvrir. Allez, ça c'est mon menu simple avec des icônes. Je reprends le groupe, je rajoute un séparateur pour qu'on ait bien visuel, bien séparé. Je rajoute un menu. Et là, je vais vous parler du menu à thème. Menu à thème. Pourquoi ça s'est séparé là? Alors, je vous le demande, j'ai une question à vous poser, c'est juste une parenthèse. Depuis que j'ai Windows 10, mon clavier Logitech, qui marchait très bien sur Windows et qui marche toujours sur Windows 7, dès qu'on a plein de tubes, et j'ai beau essayer tous les trucs de Logitech, les machins, les mises à jour, les patins, rien n'y a fait. Ce que j'ai fait, je suis allé à Boulanger, j'ai acheté un nouveau clavier avec une nouvelle souris sans fil, toujours pareil, c'est un Logitech, et neuf, je pensais que c'était mon clavier qui avait QRT et finalement j'ai toujours des problèmes de temps en temps. Quand je tape sur A, j'ai toujours un guillemet qui vient avec. Quand je tape sur H, j'ai le signe plus petit que qui vient avec. Enfin bref, c'est une horreur. Donc si vous avez des idées sur la question ou des pistes, ça m'arrangerait parce que des fois ça me gonfle terriblement. Allez, c'était juste une parenthèse. Je continue, je prends mon menu à thème et là ce que je vais mettre, les thèmes se créent avec les séparateurs menus. Je mets un séparateur menu, je mets deux boutons, je mets un autre séparateur menu, je mets trois boutons, voilà, ou 4, 5, 6, 8, 10. Je mets un autre séparateur menu et je mets deux autres boutons. Voilà, j'essaye d'aller au plus vite. On est déjà à 3 minutes. Qu'est-ce que j'ai? Ah ben oui, non. Alors, les menus séparateurs ne peuvent pas avoir d'attributs autres que titre. Alors là, je vais marquer work 1 et vous voyez, il s'est marqué là. Hein. Tac, là, je vais marquer work 2 et ici, je vais marquer, vous avez compris, hop, je vais sélectionner, tac, work 3. Allez, c'est parti. On met des icônes. Ouais, voilà. On met des icônes un peu partout. Comme d'habitude, je mets au hasard. Hein. Vous, ça sera peut-être plus long parce que justement, votre création, ça sera vraiment votre désir de vous faire votre truc personnalisé à vous. Donc, le plus long pour vous, ça sera vraiment de visiter tous les icônes et de choisir vraiment celui qui correspond visuellement ou autre. Hein, vos préférences, c'est à vous. Voilà, c'est ce qui vraiment prend le plus de temps.
parce que tout ce qui est ajout, insertion, etc., si vous l'avez vu, c'est instantané. Voilà, j'ai mon menu à thème, je vous montrerai le sample après. Ce que je fais, je reprends le groupe, je rajoute un séparateur et je vais rajouter un menu. Et là, dans ce menu, je vais l'appeler, vous l'avez compris, menu en cascade. Allez, je lui mets une icône, histoire de machin, voilà, tac. Alors là-dessus, sur ce menu, je vais prendre par exemple deux boutons, je vais rajouter un menu, un sous-menu. Alors les sous-menus, c'est des menus dans les menus, tout simplement. Et vous voyez, ça s'indente. Hein, les trois éléments là sont enfants du premier menu. Hein. Maintenant, je prends le sub-menu, je vais rajouter deux boutons et un sub-sub-menu. Vous voyez, ça commence à s'indenter là. Ah. Là, je vais y rajouter deux boutons encore et un sub-menu. Et là-dessus, je vais lui rajouter, et là, je vais vous montrer justement sub-menu 1, 2, 3. 3 sub-menus et dans lesquels je vais rajouter deux boutons à chaque fois, par exemple. Voilà, et vous voyez, ça commence à être... Alors, faut pas s'en inquiéter, ça a l'air compliqué, mais c'est pas du tout le cas. Voilà, allez, c'est parti, on commence à mettre les icônes. Tac, 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 tac. Alors, vous avez vu, c'est le plus long, c'est ça. Le plus long, c'est de marquer de mettre les icônes et de marquer les captions, en fait. Hein. Après, tout le reste, c'est du clic. Je vais un peu vite parce qu'il faut accélérer, parce que la vidéo ne doit pas durer plus de 15 minutes, sinon ça passe pas sur YouYou. Alors, tac, excusez-moi, des fois je mets les mêmes icônes, mais c'est vraiment pour la démo. Voilà, c'est pour vraiment pas perdre de temps. Voilà, j'ai mis des icônes partout dans mes menus, dans mes boutons, pour qu'on puisse les identifier hein, en fonction de... Alors c'est toujours pareil, ce que je disais, c'est que l'icône correspond à vraiment votre intention hein, dans vos menus, et que ce soit pour vos boutons, les galeries et tutti quanti. Ça doit correspondre vraiment à votre intention. Vous avez 3665 icônes disponibles, vous en connaissez certains, vous avez l'habitude d'utiliser pour d'autres fonctions. Voilà. Donc là, j'ai pas mis de trucs. Alors là, je vais mettre des labels. A. Là, ici, je vais mettre B. Voilà, je vais aller très vite. Hein. C, D, E, F. Et où il est là? G, H, I, J, K. Alors, menu en cascade. Alors, je vais l'appeler ABC1. Ouais, si j'écris là, ça va pas le faire. ABC1. Là, je vais le nommer ABC. C'est les menus. Hein, ABC2. Hop. Parce que si je mets pas de texte, ça va pas tellement bien. ABC3. ABC4. Voilà, on est à 9 minutes. Il va falloir que je me dépêche. ABC5. ABC6. J'aurai pas le temps de vous montrer la grande taille, enfin comment on met de la grande taille, parce que ça aussi c'est important. Il y a des petites règles à bien retenir. Voilà, donc ça c'est fait. Ici j'ai pas mis de texte, donc j'étais à K, donc je mets KL, M,
N N O P Q R X. Non, ça c'est un X. Allez, c'est parti. Ce que je fais, voilà, j'ai tout nommé. Je sauve le projet, je crée un fichier XML, le sample. Tac, tac, tac. Voilà. Je ferme ça, je réduis la fenêtre. Il est où mon ribbon creator? Il est là. Sample. Allez, c'est parti. Onglet perso. Me voilà avec mes 3 menus. On est à 10 minutes 45. Allez, c'est parti, je suis dans les temps. Voilà mon menu simple. Texte, icône, voilà. Voilà le menu à thème. Alors vous voyez les titres, les balises titres que j'ai mis, elles sont là. Work3, elles sont toujours un petit peu en gras. Vous pouvez les mettre en majuscule pour que ce soit un peu plus flagrant. Mais voilà, on peut faire des menus à thème, hein, Work1, Work2, Work3. Voilà. Et le menu en cascade, comme je vous ai dit, voilà, tac, 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 tac. Et là, tac, tac, tac. Voilà, vous avez vu. C'est très simple. C'est très simple. J'ai pas le temps, j'aurai pas le temps de vous montrer le machin. Je vais le faire dans une prochaine vidéo, tout simplement. Voilà, c'était pour les menus.